Salam alaikum. Fait, la séance, on va voir deux exercices tirés de deux examens blancs différents. Donc, je vais vous mettre les liens de ces deux examens. Essayez de répondre au maximum de questions. Donc, كما كتشوفوا هذا التمرين هذا كما ورد في واحد النص ديال القراءة التعليم الابتدائي لتسخن عظيماتها. دونك هذا غير باش تسخنوا حركات تسخينية. Alors, on considère la fonction f définie sur R par f de x est égale à exponentielle d'IA moins 2x fois ln 1 plus e de x. Et CF, la représentation graphique de f dans un repère orthonormé O et G. Montrer que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0, puis interpréter graphiquement le résultat. Alors, غنشوفوا واحد التقنية المهم غنشوفوا واحد الشيء مهم هو بعد ما نبينو هاد لينيغاليتي هادي دونك كيفاش نوجدو هاد التي هذا. الوغ limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle moins 2x fois ln 1 plus e de x. C'est ça. Donc, plus l'infini, cette expression tend vers plus l'infini. Celle-là tend vers moins l'infini. Donc, c'est une... tend vers 0. Plutôt 0. Plus l'infini 0, c'est une forme indéterminée. Donc, est égal à limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, de ln 1 plus e de x sur 1 plus e de x. Parce que ça met la limite quand grand x sur grand x, quand grand x tend vers plus l'infini et dans 0. Donc, elle est donc fois e moins x fois 1, donc c'est e moins 2x. Plus e moins 2x fois e de x, donc ça va nous donner e à la puissance moins x. Donc celle-là, comme je l'ai expliqué, il tombe vers 0. Celle-là aussi, et quand x tend vers plus l'infini, il tend vers 0. Celle-là également vers 0. Donc moi, juste pour gagner du temps, mais vous allez écrire, dire pourquoi. Car vous allez dire que limite quand x tend vers plus l'infini, par exemple de ln 1 plus e de x sur 1 plus e de x, est égal à la limite quand grand X tend vers plus l'infini de ln 1 plus, ou bien ça, grand X sur grand X est égal à 0. Donc ça, tout ça, c'est grand X. Donc cette limite est égale à 0. Et vous allez expliquer ça également. Donc, interprétation graphique, on a trouvé que limite plus l'infini c'est 0. Donc, CF admet une asymptote horizontale, voisinage de plus l'infini. Donc, l'équation de cette droite est y est égal à 0. Je vais vous mettre aussi dans la description le lien d'un tableau qui contient les branches infinies. Alors, calculer b, calculer limite de f de x moins l'infini. Donc, 1b. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle moins 2x fois ln 1 plus exponentielle de x. Donc cette quantité tend vers plus l'infini, quand x tend vers moins l'infini, celle-là, elle tend, donc celle-là tend vers 0. Donc ln de 1 c'est 0. Donc 0 fois plus l'infini, une forme indéterminée. Donc comment faire? Alors est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de... Donc regardez ce que je vais faire. Donc je vais multiplier et diviser par exponentielle de x.
Donc ici, il va rester juste exponentielle de moins x. Ici, ln 1 plus exponentielle de x sur exponentielle de x. Donc celle-là, elle tend vers plus l'infini, quand x tend vers moins l'infini. Celle-là, donc, e de x tend vers 0. Donc cette limite-là, on a limite quand x tend vers moins l'infini de ln 1 plus e de x sur e de x est égal à limite quand t tend vers 0 de ln 1 plus t sur t est égal à 1. Donc on a posé t ou exponentielle de x. Donc vous allez justifier, vous allez dire car, donc ça on a 1, donc fois 7 plus l'infini, moins l'infini, cette quantité tend vers plus l'infini, donc est égal à plus l'infini. Donc qu'est-ce qu'on ne peut rien conclure, pour cela on va calculer limite pour moins l'infini de f de x sur x. Alors limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. C'est ça ce qui est demandé exactement, oui. Alors est égal à limite quand x tend vers moins l'infini, f de x c'est exponentielle moins 2x, donc sur x fois ln 1 plus exponentielle de x. Donc moins l'infini, cette quantité tend vers 0. Cette quantité, donc celle-là tend vers plus l'infini. Plus l'infini fois 0, donc forme un indéterminé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est égal à limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, on va également multiplier par exponentielle de x. Donc ici, il va rester juste exponentielle de moins x sur x fois ln 1 plus e de x sur exponentielle de x. Donc, je vais multiplier par moins 1 en haut et en bas. Donc, ça, on l'a déjà démontré. Il tend vers 1. Quand x tend vers moins l'infini. Celle-là, donc, cette expression tend vers plus l'infini. Cette expression tend vers plus l'infini. Donc, on a limite quand x tend vers moins l'infini de e de moins x sur moins x est égal à limite quand t tend vers plus l'infini de e de t sur t, donc est égal à donc plus l'infini. Donc cette limite tend vers plus l'infini, c'est là fois 1, c'est plus l'infini, fois le moins, et c'est les 1, c'est moins, donc est égal à moins l'infini. Donc l'interprétation qu'on pourrait donner, donc f admet une branche parabolique à la direction des axes désordonnés, parce qu'on a trouvé plus l'infini, direction de plus l'infini. Alors, direction de l'axe désordonné. 2. Montrer que f est dérivable, puis vérifier ça. Donc, je vous laisse le soin de faire ça. Donc, j'ai dit que je ne vais pas calculer la dérivée, donc c'est à vous de montrer la dérivabilité et de calculer la dérivée. Mon rôle, c'est de vous montrer comment, comment trouver, après avoir trouvé ou bien démontré cette inégalité, on va remplacer t avec quoi pour tomber sur celle-là et pour savoir le sens de variation. Donc, pour 3, alors on a déjà démontré cette double inégalité en utilisant un théorème des accroissements finis. On prend un t qui appartient à l'intervalle 0, donc 0 plus l'infini, bien t strictement positif. Donc on va prendre un t, alors soit t un élément strictement positif. Alors on va appliquer le théorème des accroissements finis sur la fonction. On va appeler la fonction h de x par exemple
qui est égal à ln 1 plus x. Sur l'intervalle choisi, ça doit être 0t. Donc, vous allez donc appliquer théorème des accroissements finis. On l'a déjà vu ça plusieurs fois, donc on va pas perdre du temps là-dessus. Donc, vous devez donc complètement ou bien savoir démontrer ça parce que cette question est assez fréquente. On déduire les variations de f. Donc, on a dérivé f, ça c'est la dérivée de f. Cette quantité est positive. Donc, il reste à savoir le signe de ça. Donc, pour cela, donc e de x, vous allez l'écrire sous cette forme. E de x sur e de x plus 1 moins, cette moins 2 ln, je peux l'écrire moins ln 1 plus e de x moins ln 1 plus e de x. Donc, cette quantité, c'est déjà négatif. On va montrer également que cette quantité-là est négative. D'où toute cette quantité-là est négative. Comment ça? On va s'en servir de cette inégalité-là qu'on vient de démontrer. Donc, il suffit, regardez bien, ici il y a ln1 plus t, ici il y a ln1 plus e de x. Donc, on pose t est égal à exponentielle de x. Donc, on va utiliser, on aurait donc exponentielle de x sur e de x plus 1 inférieur à ln 1 plus e de x. Donc, ce qui implique que cette quantité-là est inférieure à 0. Celle-là également inférieure à 0. Celle-là inférieure à 0. D'où toute cette quantité-là est inférieure à 0. Donc, moi, j'explique oralement, mais vous devez tout rédiger. Donc, f est décroissante sur R. Alors, on passe à l'autre exercice. On considère la fonction petit f définie par f de x est égal à la limite quand on tend vers plus l'infini de sigma p allant de 0 jusqu'à n-1 exponentielle de pi de x sur n. Donc, téléchargez l'image qui contient ce devoir-là pour que les choses soient claires pour vous. Calculez f de 0. Alors, on a d'abord f de x, je vais l'écrire, est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n fois sigma p allant de 0 jusqu'à n-1 l'exponentielle de pi de x, ça c'est pi de x sur n. Donc f de 0 est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, donc de sigma pi allant de 0 jusqu'à n-1, je remplace x par 0, donc pi fois 0 c'est 0, non ici sur n, pas sur x, sur n. Donc e de 0 est égal à 1. Donc est égal à limite quand n tend vers plus l'infini. Donc cette sigma, il va nous donner n. n fois 1 sur n est égal à 1. Donc est égal à 1. Est égal à 1. Car cette sigma, comme je l'ai dit, il est égal à n fois 1 sur n, donc est égal à 1. Alors d'abord, on doit dire, alors soit n, un élément de n étoile. Donc on passe de f de 0 est égal à 1, on l'a trouvé. Montrer que quel que soit x de r étoile, on a f de x est égal à exponentielle de x moins 1 sur e de x. Alors, 2. Alors, soit x, un élément de r étoile, et n, un élément de n. On a f de x
est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n fois sigma p allant de 0 jusqu'à n moins 1 exponentielle de px sur n est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n. Donc ça, c'est une somme géométrique. Donc géométrique, il est égal à premier terme. Donc p prend la valeur 0, donc il va nous donner 1. Donc fois exponentielle de x sur n à la puissance n moins 1 moins 0 plus 1, donc c'est n à la puissance n. Donc moins 1 sur la raison liée à e à x à la puissance x sur n moins 1. Donc e de x sur n à la puissance n, donc ça va nous donner x sur n fois n. Donc je simplifie par n, il reste juste x. Donc est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de e de x moins 1 sur x fois 1 sur exponentielle de x sur n moins 1. Ici j'ai multiplié et divisé par x, c'est x. Ce n qui était là, 1 sur n, je l'ai fait venir ici. Je l'ai fait venir. Donc, alors on a limite, j'explique ça. On a limite, donc, on a limite, je prends une nouvelle couleur. Donc on a limite, c'est pas nouvelle. Limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur n moins 1 sur x sur n. Donc x sur n étant vers 0, donc est égal à la limite quand t tend vers 0, l'exponentielle de t moins 1 sur t. On a posé t est égal à x sur n. Donc quand n tend vers plus l'infini, t tend vers 0. Donc cette limite est égale à 1. Donc cette limite donne 1. 1 fois donc e de x moins 1 sur x. Donc toutes celles-là, elles nous donnent donc est égal à e de x moins 1 sur x. On a montré ça. 2. On a trouvé le résultat voulu. Alors 3. Montrer que f est continu en 0. Donc on va calculer limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à la limite quand x tend vers 0 de x moins 1 sur x est égal à 1 est égal à f de 0. F de 0 également, on a trouvé que c'est 1. Donc d'où f est continu, faites le point 0. Vous allez mentionner ça. Alors 4, on pose g de x est égal à la limite quand il tend vers plus l'infini de 1 sur n au carré fois sigma p allant de 0 jusqu'à n moins 1 de p fois e à la puissance p x sur n avec x un réel. Calculer g de 0. Donc on a 4. G de 0 est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n au carré fois sigma p allant de 0 jusqu'à n moins 1 de p e p fois 0, il va nous donner 0 sur n. Donc il va nous donner e de 0 est égal à 1. Donc est égal à limite quand n tend vers plus l'infini 1 sur n au carré. Donc cette somme, il va nous donner donc n fois n moins 1 sur 2. C'est une somme usuelle. Donc cette limite là, vous savez, elle donne 1 sur 2. Considérez la fonction h définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par h de t est égal exponentielle de racine de t moins racine de t. Montrez qu'il existe un x qui appartient à cet intervalle-là, tel que
Donc, ou bien soit x qui appartient à montrer qu'il existe un c qui appartient à l'intervalle ouvert 0x carré, tel que 2x moins 1 sur x carré est égal à cette quantité-là. Donc, bien sûr, ici, on va appliquer le théorème des accroissements finis. Donc, sur cette fonction-là. Car, pourquoi? Si on dérive ça, on va tomber sur ça. Donc, on ne va pas appliquer Rho, mais théorème des accroissements finis. Donc, bien sûr, vous allez dire que on a H est continu. Alors, soit d'abord X, un élément strictement positif. On a H est continu sur l'intervalle donc 0 x carré. Donc, H est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 x carré. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, vous allez pas écrire l'abréviation, mais toute la phrase. Donc, il existe un C qui appartient à l'intervalle 0x carré, tel que h de x. h de x est égal, ou bien h de x carré, il est égal à l'exponentielle de x, moins racine de x carré, il va donner x. Donc, moins h de 1. h de 1, bien h de 0 est égal à exponentielle de 0, c'est 1. Donc, est égal à 1. h de 0 est égal à 1. Sur x carré moins 0 donc est égal à h' de c. h' de c n'est rien d'autre que 1 sur 2 fois exponentielle de racine moins 1 sur. Moi, donc, j'ai pas tout écrit, donc parce que donc on a déjà vu ça et vous savez comment montrer ces choses-là. Mais vous allez dire, on a h de x carré moins h de 1, ou bien h de 0 sur x0 moins x carré moins 0 est égal à h' de c. Et donc, et vous dérivez h et vous allez trouver cette expression-là de le résultat demandé. B, on déduire que f est dérivable à droite en 0, calculer f' droite. Donc, pour la dérivabilité à droite de 0, on a limite quand x tend vers zéro plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à limite quand x tend vers 0 plus f de x, c'est e de x moins 1 sur x. F de 0, on l'a trouvé, c'est 1 sur x est égal à limite quand x tend vers 0 plus de e de x moins 1 moins x sur x carré. Donc est égal à limite. Donc regardez, C appartient à l'intervalle 0x carré. Donc quand x tend vers 0 plus, C également tend vers 0 plus. Donc C, elle est entre 0 et x carré. Donc x carré tend vers 0 plus, donc C également tend vers 0 plus. Donc est égal à la limite quand C tend vers 0 plus de 1 sur 2 fois exponentielle de la racine de C moins... Non, moins 1, ça c'est moins 1. Sur la racine de C. Ça c'est moins 1. Est égal à 1 demi. Mais vous allez expliquer pourquoi. Donc vous allez faire un changement de variable. Donc vous allez limite quand C tend vers 0 plus de ça, cette quantité E de racine de C moins 1 sur la racine de C est égal à la limite quand T tend vers 0 plus l'exponentielle de T moins 1 sur T est égal à 1 fois 1 demi, donc est égal, cette quantité est égale à 1. Donc,
f' droite de 0 est égal à 1 demi. Merci pour votre attention. À la prochaine avec de nouveaux exercices. Inch'Allah.